Si tu passes sous du gui à Noël, tu dois t'embrasser. Mais pourquoi cette plante précise? Et pourquoi elle porte chance? Voici l'histoire du gui magique. Le gui est une plante étrange. Elle pousse sur les branches des arbres, sans toucher la terre. Pas de racines dans le sol. Elle flotte dans les airs, entre ciel et terre. Pour les anciens, c'était magique. Une plante qui vit sans la terre, c'est forcément divine. En plus, le gui reste vert tout l'hiver, même quand tout meurt autour. Il produit des petites boules blanches en plein hiver. Vie et fertilité dans la mort et le froid. Les Celtes et les druides en ont fait une plante sacrée. Les druides gaulois récoltèrent le gui avec une faucille en or. C'était un rituel sacré. Le gui coupé ne devait jamais toucher le sol, sinon il perdait son pouvoir. Ils le rattrapèrent dans un drap blanc. Le gui symbolisait la vie éternelle, la protection contre le mal et la fertilité. Les Gaulois en accrochèrent chez eux pour porter chance. Ils croyaient que le gui guérissait les maladies et rendait les femmes fécondes. Cette croyance a traversé les siècles. Aujourd'hui encore, on accroche du gui à Noël pour la chance. Pourquoi on s'embrasse sous le gui? Parce que le gui était le symbole de l'amour et de la réconciliation chez les Celtes. Si deux ennemis se rencontraient sous du gui dans la forêt, ils devaient déposer les armes et faire la paix jusqu'au lendemain. Au Moyen-Âge, la tradition évolue. S'embrasser sous le gui porte chance et promet le mariage dans l'année. Aujourd'hui, c'est devenu un jeu romantique à Noël. Tu passes sous le gui, tu dois t'embrasser. Et ça te porte bonheur pour l'année qui vient. Tu as du gui chez toi ce Noël? Dis-le en commentaire. Abonne-toi pour plus de traditions de Noël. À bientôt pour les légendes de France et d'ailleurs.